Bon, maintenant qu'on a un base mèche plutôt sympathique, voilà, on a mis à peu près 1 heure pour faire ça, c'est honnête. On va prendre une bonne grosse demi-heure, voire 1 heure, pour redéfinir un petit peu les détails. Donc il y en a besoin. On a besoin notamment au niveau des pattes, donc voilà, les petites griffes, au niveau du visage. Donc, ça demande peut-être un peu plus de pratique. Il faut savoir quoi faire. Donc je vais commencer par les petites pattes. Allez. Alors, pour me simplifier la tâche, je vais utiliser dans le Graphite Modeling Tool, hop, et donc le temps qui se charge, voilà, hop, voilà, le Swift Loop, qui est très pratique. Donc vous voyez que dans tous les boutons du panneau Graphite Modeling Tool, vous avez une aide fournie, c'est sympa. Donc Shift pour insérer des edge loops. Bon voilà, vous avez tout un tas de manipulations avec Shift, Ctrl, Alt, donc c'est vraiment très pratique. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pour redéfinir un peu mieux les géométries. Dans notre cas, on est un peu léger, c'est pour ça que voilà, je préfère rajouter les subdivisions. Voilà. Hop. Ça suffit, non? Est-ce que je n'en rajouterai pas une? Bon. Le but c'est de rajouter des subdivisions, mais pas trop. Voilà, c'est juste une manière à redéfinir un peu mieux les arrondis. Ici par exemple, ça va nous permettre de mieux définir les griffes. Voilà, en faisant des choses un peu comme ça. On n'y voit rien. Voilà. On va se mettre en vue left. C'est pas évident, on n'y voit pas grand chose. Là. Donc voilà, ça, je pense que je vais faire un petit coup d'accéléré, hein, juste pour que vous voyez le principe. Le principe, il est simple, hein, c'est bon, ben, on va essayer d'avoir la plus belle forme qu'on puisse avoir. Voilà, c'est pas mal. Et puis bon, il faut faire ça partout, sur tout le modèle. Éviter les interpénétrations, quoique des fois avec le Turbo Smooth ça le fait très bien. Et un peu mieux. Donc je vais faire un peu la tête, juste pour vous montrer.
là on va accélérer tout ça. Donc ici il va falloir redéfinir l'œil. Pour ça, je vais utiliser un inset. Voilà. Je vais refaire un inset. Et je vais supprimer le polygone. Voilà, comme ça, on a la base des yeux. Donc là, on travaille encore en hexagone. Donc ici, c'est trop peu. Donc on va utiliser le Swift Loop pour ajouter un peu de subdivision. Et donc, ce qui va être un peu plus dur, ça va être de redéfinir la tête par rapport aux courbes de la mâchoire. Vous voyez, en fait, ici, on a des courbes intéressantes qu'il faudrait suivre. Donc là, on n'a pas assez de subdivision. Donc déjà, pour la mâchoire, on va redéfinir ça un peu mieux. Ici. Je voudrais découper un petit peu. On va utiliser le cut. Bon, donc là, on va accélérer un petit peu. Hein. Donc c'est un peu la partie la plus longue, fastidieuse de la modélisation. C'est aussi comme ça qu'on modélise. Hein. C'est le tricotage. On va essayer d'avoir un maillage qui va épouser parfaitement la morphologie du sujet à modéliser. Donc ça prend un certain temps. C'est aussi de l'expérience. On va savoir où poser, où découper nos edges. Donc bon, ça prend du temps. Voilà, disons que bon, là il faut se donner à peu près 1 heure, 2 heures. Donc ça dépend de votre niveau. C'est une étape qui peut durer très longtemps si on a envie d'aller vraiment dans les détails. Donc voilà. Donc là, je pense qu'au bout d'1 heure, on arrive à un résultat intéressant au niveau détail. Voilà, il s'agit de vraiment redessiner le maillage. Donc avec l'outil Cut, qu'on peut obtenir avec un Alt-C. Et voilà, donc c'est de replacer bien comme il faut les points. Essayez d'éviter les polygones à plus de 4 côtés et les triangles. Donc en fait, privilégier le quadrilatère. Donc là aussi, c'est de la pratique. Hein. On n'y arrive pas du premier coup de faire une modélisation sans triangle, sans polygone à plus de 4 côtés. C'est pas évident. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Voilà, avec... donc là, je suis à peu près à 3 fois la vitesse normale. Donc, pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Et en gros, au bout d'à peu près 2 heures de modélisation, on commence à avoir une modélisation très intéressante. Donc après, on va avoir la texture.